vous l'avez reconnu, c'est David Abiker. On parle de sexualité, de personnes un peu trop ou pas assez tendues. Il vient de s'installer autour de la table des experts. Hello David. Bonjour Elena, bonjour les experts. Alors, vous aviez envie de nous raconter l'histoire du tensiomètre. Une envie folle. Ah, une envie folle. Parce que franchement, parler de tension, je ne suis pas légitime. Comme d'habitude d'ailleurs, enfin parler de tension particulière. Vous l'avez ôté de la oui, bouche. mais c'est vrai, non, mais à chaque fois qu'il y a un sujet médical, Bon. qu'est-ce que vous voulez que je vienne faire ici, très franchement? Nous parler du tensiomètre, l'histoire du tensiomètre. Pourtant, je n'ai de rapport avec la tension que de la prendre de temps en temps chez mon médecin. Et vous savez, j'ai cette espèce de sensation que tout le monde connaît sur le bras. Au moment où la poire gonfle le brassard et qu'il vous appuie sur le bras et ça vous appuie. Et vous êtes tendu bizarrement. Vous êtes anxieux de sentir sur votre bras le tensiomètre s'activer comme ça, ce qui m'a donné envie, évidemment, de vous parler de l'invention du tensiomètre. L'ancêtre du tensiomètre, qu'est-ce que ça peut être? C'est l'énanomètre, ne me demandez pas ce que ça veut dire exactement, qui le premier a permis l'examen du pouls. C'est un Français qui a inventé avec un manomètre à mercure. Le manomètre permettait de mesurer la pression. Eh bien, Jean-Louis Poiseuil, en 1919, va ajouter des choses, il va bricoler le truc pour pouvoir mesurer la pression artérielle. Ensuite, c'est l'Autrichien Ritter von Bach. Lui. Oui, bien sûr. Mais vous les connaissez pas, tous ces mecs-là, non, on les a oubliés. Attendez. Non, mais c'était des savants, on les oublie, on les met sous le tapis, etc., qui ont des découvertes extraordinaires. Ritter von Bach et un autre Français, Pierre Potin, qui vont mettre au point le sphygmomanomètre. Je n'invente rien, une version améliorée de l'énanomètre, du grec phugmos, qui veut dire il pulse. fait son savant là. Bah oui, non, mais j'ai cherché, faudra j'ai que vous me travaillé. disiez qui fait vos fiches parce qu'il faudra le revoir quand Mais même. non, mais et c'est un Italien qui crée le fameux brassard qu'on passe autour du bras pour prendre la tension grâce à la compression homogène du bras. Il s'appelle Rivarocci celui-là, non? Pas du tout. Ah mince. Il s'appelle. C'est Rivarocci, vous avez raison. Attendez. Cipione Rivarocci. C'est pas pareil. Cipione. Un Milanais. Exactement, et il bricole le premier vrai tensiomètre avec un encrier, du mercure, une chambre à air de vélo et un tube de cuivre. On est en 1896. Le brassard artériel est né, mais la mesure n'est pas encore hyper précise, et donc un russe qui s'appelle Korotkov achève de perfectionner l'instrument. Korotkov, il met au point un appareil capable d'ausculter les artères au lieu de les palper. Ça va fonctionner pendant tout le XXe siècle, grosso modo, jusqu'à ce que récemment, deux chercheurs du MIT aux États-Unis inventent le tensiomètre électronique avec des capteurs miniaturisés, sans aucun fil, qui mesurent à la fois la pression artérielle, la fréquence des pulsations cardiaques et le taux d'oxygène dans les artères. Donc ces types-là, les Poiseuil, les Potin, les Rivarocci, les Korotkov, ils sont tombés dans l'oubli complètement. On n'en parle jamais, alors que si on sait aujourd'hui qu'on est hyper tendu ou hyper détendu, comme moi aujourd'hui, c'est quand même grâce à eux. Une dernière chose, c'est qu'avec un iPhone, maintenant, il y a des applications qui permettent de prendre la tension. Il faut brancher dessus un tensiomètre, enfin le fameux brassard. Et voilà, donc entre le XVIIIe siècle, où on a commencé à essayer de mesurer la pression artérielle et ensuite la tension, et aujourd'hui, il s'est passé quand même des choses. J'ai sans doute dit n'importe quoi, mais les médecins ont le droit d'intervenir pour critiquer mes diagnostics, c'est possible. Écoutez, grâce à vous, ils ne sont désormais